Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. La question suivante, c'est de savoir comment cet esprit a-t-il pu aussi être introduit dans l'Église, parce que vous avez déjà commencé à parler de ça, et est-ce possible que cet esprit puisse détruire une assemblée de Dieu? Euh, Déjà ici, dans notre texte que nous avons lu dans 1 roi 16, le royaume d'Israël était détruit. Comment cet esprit peut être introduit? C'est comme si j'avais déjà répondu, je rentre. Mhm. Israël avait des besoins, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et écoutez, le diable, hein, il y a des moments où le diable te connaît plus que toi-même. Comment est-ce que le diable avait identifié les besoins de Jésus? Tu vois, regarde très bien. Jésus est venu pour une mission, le salut, sauver le monde. Alors, pour sauver le monde, Jésus avait besoin de ces trois choses. Il avait besoin de à manger, de la richesse et du pouvoir. Je suis dans Luc chapitre 4. Le diable a dit, si tu es Christ, si tu es enfant de Dieu, fais quoi? Transforme cette pierre en pain. C'est-à-dire, il fallait cette puissance de transformer la pierre en pain. Parce que dans son ministère, il avait besoin de ça. Voilà pourquoi plus tard, il va multiplier les pains et les poissons pour nourrir. Donc, le diable savait que cet homme a besoin de ses pouvoirs, de cette puissance. Tu vois? Et non seulement ça, il savait que dans son ministère, il y aura beaucoup de gens qui seront derrière lui. Alors, il aura besoin de la richesse. Alors, si tu m'adores, je vais te donner toute cette richesse. Le diable savait que dans son ministère, il aura besoin de la protection divine. Voilà pourquoi il dit, jette-toi, car de Dieu, la parole dit quoi? Il enverra des anges qui vont te porter afin que ton pied ne puisse même pas heurter une pierre. Le diable savait que Christ dans son ministère avait besoin de ces choses. Et ce sont les mêmes choses qu'il va proposer à Christ. Mais Christ, comme il savait, il avait la révélation, il l'a refusé parce qu'il savait que j'ai déjà ça. Comme tu es là, le diable sait ce dont tu as besoin. Et il vient dans des églises. Il propose à l'église ce qu'il voit que l'église a besoin. Aujourd'hui, dans des églises, quand le diable arrive, il vient dans nos cultes, non? Quand on est là dans les cultes. Oh non, communiquez. Nous avons besoin d'acheter des micros. Nous avons besoin de payer les loyers. Jézabel est là. Ah, cette église a besoin de ça, ça, ça. OK. Le lendemain, oh, pasteur Van, je vais parler avec vous. J'ai écouté, vous étiez en train de dire communiquer comme ça, pas 10 000 dollars aujourd'hui. Ah, vous achetez. Demain, s'il y a des besoins, n'hésitez pas à appeler nous. Vous appelez 20 000. Troisième jour, il va te proposer. Ah, pasteur, je vois, vous voyez, on a souvent des cultes de 8 heures à 12 heures, mais nous, comme on travaille, vous voyez, ça ne nous permet pas. Si vous pouvez changer même l'heure de 10 heures à 14 heures, et comme le pasteur a été déjà séduit par des grosses sommes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter cet homme. Tu vois, il Mhm. va écouter cet homme et il sera séduit comme ça. Ça, c'est première technique. Deuxième technique, il, il est en train de s'autoproclamer prophète, prophétesse. Il peut ou elle peut être là en train de prophétiser, de dire des choses qui sont vraies. Et vous allez vous plier peut-être à ces prophéties et vous allez commencer à l'écouter. Peut-être c'est l'esprit de Python qui prophétise. Qu'est-ce que Paul dit?
Elle prophétise par l'esprit des Python, quand bien même qu'elle dit des choses vraies. Mais c'est l'esprit de qui? Des Python. Les premières prophéties seront vraies pour être séduit, pour suivre la femme, pour suivre cette voie. Mais après, une fois qu'elle gagne, oui, il gagne confiance, il commence maintenant à vous conduire selon sa manière. C'est comme ça. Il peut venir avec des dons de guérison. Il peut venir avec des dons comme ça. Voilà pourquoi tout doit être dans la prière. Voilà pourquoi Daniel dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est-à-dire, même, papa, peu importe la situation dont tu traverses, si on te propose une solution, prie pour ça. Amen. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. D'autres, ils étaient en train de crier. Jésus a dit quoi? Non, c'est moi, Jésus. Mais Pierre a encore ajouté, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. Quand Jésus a ordonné, comme la Bible dit dans Jean 10, que je connais mes brebis et mes brebis connaissent aussi ma voix. C'est-à-dire, prie Dieu. Si vraiment tu connais ton Dieu, tu connaîtras aussi, ou tu connaîtras, ou tu reconnaîtras aussi sa voix. Et tu ne seras pas séduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il entre dans l'Église avec plusieurs stratégies, plusieurs techniques pour nous avoir. Donc, il cible nos besoins. Il connaît très bien nos besoins. Il cible des besoins. Quand il vient avec des besoins. Ah, ici, il y a besoin, tel ici, il y a besoin, tel ici, il y a besoin, ici, il y a besoin, tel. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il entre. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, il ne faut pas être quelqu'un qui est addicté à quelque chose. Non. Ça sera ta faiblesse. Ésaü et Jacob. Ésaü dit à Jacob, je faim. Si tu ne me donnes pas à manger, je vais mourir. Il a exagéré son besoin. Et automatiquement, Jacob va profiter de l'occasion pour dire, oh, tu me donnes le droit d'aînesse, je te donne la nourriture. Comment est-ce que Jézabel entre quand on exagère nos besoins? Voilà pourquoi je vais vous donner ce témoignage. Quand j'étais en Inde et que je dirigeais l'église, moi, à chaque fois qu'on avait des problèmes de finances, moi, j'imposais aux serviteurs et au corps pastoral. Il y avait des personnes qui venaient souvent vers moi que non, parce qu'on veut aussi donner de communiquer à l'église, non? Que nous avons un besoin. Il y avait des fois, quand on me rappelait, je faisais, mais je n'étais pas fort en ça. Et après, le Seigneur m'a parlé, j'ai compris que le Seigneur m'évitait cet esprit de Jézabel. Comme j'ai dit, on te donne 10 000 aujourd'hui, demain 20 000, demain l'autre jour 50 000. Si on te propose une idée, papa, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu vas te dire, ah, si je ne le fais pas, il risque de partir. C'est comme on dit, c'est un bon partenaire. Lui, il a les dons de la libéralité. Faites attention. Okay. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Pas mauvais de recevoir les dons, mais prions Dieu, prions Dieu. Parce que nous devons aussi amener à l'église, les gens doivent aussi amener à l'église. Mais comme il y a dans, j'ai oublié, la Bible dit, vous prierez l'Éternel et il éloignera la maladie. Et après, quelque part, la Bible dit, il fera en sorte que vos ennemis vous tournent le dos. Je pense que quand vous priez, demande à Dieu que tes ennemis te tournent le dos. Même les mauvaises offrandes aussi te tournent le dos. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que la question suivante, vous avez déjà donné un indice par rapport à ça, mais je vais quand même la poser pour qu'on soit précis, pour que les gens soient clarifiés par rapport à ça. C'est-à-dire, l'esprit de Jézabel, est-ce que ça ne concerne que les femmes? Est-ce que l'esprit de Jézabel ne concerne que les femmes? Non, comme je dis, les hommes aussi. On parle de la séduction, non? Yeah. En fait, vous savez, tout ce qui se passe dans la Bible, hein, la Bible, ce sont tout ce qui se passe dans la Bible, ce sont des, comment dire, comme des typologies s'il faut prendre l'exemple. Bon, je vais prendre un exemple.
La Bible nous parle de Jézabel. On va peut-être rester dans hommes et femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons que hommes et femmes? Le système a créé d'autres genres, non? On a hommes, on a femmes, permettez-moi, on a gays, lesbiennes, whatever, tout ça. L'esprit de Jézabel, oui, on parle de Jézabel femme, mais ça ne concerne pas que la femme. Je parlais de la séduction. Le pasteur a été séduit. La personne qui était venue pour donner, pour te séduire, pour te manipuler, peut-être c'est un homme. Ça ne concerne pas que la femme. Combien même que Jézabel de la Bible, c'est une femme. Mais ça ne concerne pas que la femme. Même les hommes aussi sont des Jézabel. Souvent, je riais avec ma copine pour dire on a des Jézabel et des Jézabo. Lui, il y a aussi des Jézabo qui font le même travail que Jézabel. En fait, écoute, le rôle de Jézabel, c'est quoi? Jézabel vient dans la vie d'Akab. Il séduit Akab pour l'éloigner du vrai Dieu. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, il y a aussi des hommes qui ont aimé des femmes et ils ont éloigné ces femmes-là du vrai Dieu. Tu as épousé un homme qui te refuse d'aller à l'église, qui te refuse de prier le Seigneur Jésus-Christ. C'est le même travail que Jézabel faisait. Je vis des femmes aujourd'hui qui étaient des chrétiennes, mais qui sont devenues, je ne citerai pas d'autres religions aussi pour créer des problèmes, qui sont devenues des X, Y, des Z à cause des maris qu'elles ont épousés. Tu vois, il y a des femmes qui ont été séduites. Je connais une femme, cette femme a reçu la prophétie de la part du Seigneur que toi, tu épouseras un homme de Dieu. Mais un jour, elle a été séduite par un homme qui n'est pas homme de Dieu. Et elle est venue vers moi pour me poser la question. Oh, maintenant, si il n'est pas homme de Dieu, mais il est normal, peut-être à l'avenir, il le deviendra. Non, quand on t'avait déjà proposé, il y avait une marque. Mais cet homme t'a séduit. Donc, il y a des Jézabel et des Jézabel. Voici notre question très intéressante. Ou bien j'ai sauté. Je pense que c'est celle-là. La Bible dit, parce que les chrétiens, et même quand je parcourais le livre du pasteur Bienvenu Massia, il y a des choses comme ça qui ressortent souvent. C'est-à-dire, la Bible dit que Dieu ne regarde seulement que le cœur. Et permettez-moi, pasteur, de lire un peu le verset qui dit ça clairement. C'est dans 1 Samuel à partir du verset 1 Samuel 16 à partir du verset 7. La Bible déclare ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Parole de l'Éternel, c'est ce que la Bible dit. Ce qui m'a un peu choqué avec le pasteur Bienvenu, c'est que lui, il dit même que, il dit qu'il y a des versets sataniques. Et moi, j'explique aux gens que c'est quand il prend ça, c'est pas que le verset, parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas ça, c'est que les gens tournent ça de façon satanique. C'est pas le verset qui est satanique. C'est que les gens tournent ça de façon satanique. Maintenant, voici la question. Que pensez-vous des gens qui utilisent ce verset pour justifier leur apparence et accoutrement dans l'église? Pasteur, ce que vous avez dit, vous savez, Dieu m'a montré des films, des choses que j'ai vécues quand j'étais étudiant du côté d'Oklahoma. La façon dont les jeunes s'habillaient, aïe, Seigneur, souvent j'avais l'impression d'être dans une boîte de nuit. Et j'avais l'impression que j'étais le seul qui remarquait que ce n'était pas normal. Mais à travers tout ce que vous avez dit, j'ai l'impression que maintenant, non, c'est moi qui avais raison. Non, parce qu'il faut, disons la vérité. Dans nos églises aujourd'hui, malgré qu'il y a les hommes de Dieu qui sont là, les gens s'habillent dans l'église comme dans les boîtes de nuit. Maintenant, par rapport à ces gens-là, qui s'habillent comme ça, et qui utilisent ces versets pour dire que non, Dieu ne regarde pas la façon dont je m'habille, mais il regarde au cœur. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Ok, je vais d'abord reprendre toujours le même verset. Je vais aller maintenant dans le contexte, premier contexte du verset. On parle d'une mission. Rentrons au verset premier. Parce que les Français disent, texte sans contexte n'est que prétexte. Texte
sans contexte n'est que prétexte. Le verset premier, 1 Samuel 16 avait dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul, je le rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va-t'en, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Suis-moi très bien. Tu vois, l'Éternel a déjà dit quoi? Je vis parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour un roi. Dieu avait déjà son choix dans la maison d'Isaïe. Tu me suis? On descend maintenant. On descend, on prend le verset 6. Il avait dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Tu vois, le prophète Samuel, Dieu a dit au prophète Samuel, j'ai déjà mon choix. Et ces choix se trouvent dans la maison d'Isaïe. Maintenant, quand le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, le prophète Samuel a vu Eliab, le grand frère de David. Et par rapport à ce que lui, il avait vu, il s'est dit que c'est lui. Le verset premier dit quoi? Dieu avait déjà quoi? Son choix. Lui, pourquoi il avait choisi Eliab? Déjà ici, quand tu dis très bien l'histoire, tu vas voir qu'Eliab était même garde chez Saoul. Il était même militaire, c'est-à-dire un militaire peut-être costaud, musclé, tu vois là. Quelqu'un qui se présente, qui a de l'aspect comme ça, tu vois. Quand Isaïe a vu, Samuel a vu, peut-être Samuel aussi était intimidé. Si j'ouvrais une parenthèse, peut-être la manière dont Eliab aussi avait reçu le prophète Samuel. Pourquoi? Parce qu'il est grandi dans une famille qui craignait Dieu, une famille qui connaissait Dieu, qui connaissait la loi de Dieu, parce qu'on parle de David qui connaissait Dieu. Peut-être pendant qu'il parlait, il disait, il libère les paroles de Dieu. Peut-être c'est lui vraiment que Dieu m'a envoyé. On regarde d'abord ces contextes. Il y a quelque chose que Samuel avait vu chez Eliab qu'il avait frappé. Peut-être la masse, la manière de parler, peut-être la politesse aussi, peut-être l'accueil. Mais dans le verset premier, la Bible dit quoi? Dieu avait déjà fait son choix. Voilà pourquoi Dieu dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne point garde à son apparence. Pourquoi? Eliab était costaud, Eliab était militaire, il a peut-être parlé très bien. À son apparence et à la hauteur de sa taille. C'est ça, non? Un costaud. Car je l'ai rejeté. Il était. Ce n'est pas lui aussi. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel avait déjà son choix depuis. Ici, on nous dit que le prophète Samuel avait considéré l'apparence et la taille. Des choses, l'apparence et quoi? Et la taille. Et l'apparence ici qu'on parle, ce n'est pas des petites jupes que c'est des autres portes, non. Et il dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde quoi? Au cœur. Maintenant, quand nous rentrons dans la vie de David, nous voyons déjà que même quand il était en train de paître ses brebis, il était en train de faire son travail, c'était quelqu'un qui passait son temps dans l'adoration. David a été adorateur depuis. Tu vois? C'est-à-dire, on comprend que dans la maison d'Isaïe, l'adorateur était David. Le cœur de David s'est connecté au cœur de Dieu. C'est-à-dire, nous gardons d'abord le contexte de ces versets avant d'entrer là où les autres entrent. Dans les contextes, on voit que ce n'était pas sa hauteur, sa taille élancée ou son apparence costaud, musclé, non. Et parlant toujours de l'apparence maintenant, pour avancer notre réponse, je vais nous aider. Toujours dans la Bible, prenons les livres de Tite. Tite chapitre 2.
Titre 2, le verset 3. Titre 2, le verset 3. Écoute ce que dit la Bible. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Je pense que c'est ma titre 2, 3. Papa, qu'est-ce qu'on dit ici? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à quoi? À sainteté, l'extérieur qui convient à la sainteté. Maintenant, je vais répondre, Dieu ne voit pas ce qu'il est, mais Dieu voit le cœur. C'est ça, non? C'est ça les termes, non? Papa Vanda, les choix que tu as fait aujourd'hui de porter et la vie que tu as portée, ces choix est venu du cœur ou du poumon? Quand on parle du choix, on parle de quoi? Directement du cœur, non? Maintenant, quand tu me dis que Dieu voit le cœur, donc c'est ton cœur qui avait choisi ces mini-jupes. C'est ton cœur qui a choisi des faux ongles. C'est ton cœur qui a choisi d'exposer tes seins. C'est ton cœur qui a choisi de te maquiller, de se transformer. C'est ton cœur qui a choisi. Si Dieu voit le cœur, tout choix, c'est le choix du cœur. Il n'y a pas de choix du poumon, il n'y a pas du choix du ventre, le choix des intestins, ça n'existe pas. Le choix, c'est le choix du cœur. Et tu te dis, l'extérieur doit convenir à la sainteté. Maintenant, cet habit-là que toi, tu portes, des cils que tu montes là, 22 cm, des ongles, maquillage là, habit serré, moulant. Tu scandalises les autres, après tu dis que Dieu ne voit pas des scandales que toi tu crées. Et Dieu voit ton cœur. Mais c'est ton cœur qui crée des scandales. Le choix, c'est le choix du cœur. Donc, si ils sont en train de rester dans ces versets, ici, Dieu, il faut leur dire de remonter au verset premier, que Dieu avait déjà ciblé quelqu'un. Et tu sais ici, même si on avait présenté quelqu'un avec des toges, hein, même si on avait présenté une femme avec des soutanes couverts, même si on avait présenté une personne couverte comme des musulmans, ça n'allait pas être cette personne, ça allait toujours être David. Parce que le verset premier dit quoi? J'ai déjà quelqu'un que j'ai choisi. Peu importe l'habit que les personnes allaient présenter ces jours-là, Dieu n'allait pas dire que ce sont eux. Bref, on dit que la Bible dit qu'Ésaïe avait fait sortir ses 6 enfants, six fils comme ça. Et tu me diras que tous les 6 s'étaient mal habillés. Tu me diras ça? Non. Si on rentre dans l'accoutrement, maintenant, je vais parler de ça. L'extérieur doit convenir à la sainteté. La manière dont toi tu t'habilles là, ça convient à la sainteté? Des histoires que tu ajoutes là, est-ce que ça convient à la sainteté? Dis-toi toi-même. Écoute, il y a des habits aujourd'hui, tu mets comme ça, tu scandalises les gens. Il y a des maquillages, des make-up, comme on dit, tout make-up. J'aime ça en anglais, quand eux-mêmes disent make-up, comme recréer, tu recrées une autre personne. Tu crées une autre personne en toi. Tu make-up, tu crées, non, tu crées une autre personne en toi. Maintenant, quand tu crées cette nouvelle personne, vous devenez deux. Maintenant, qui est-ce que Dieu va écouter? Est-ce que l'extérieur que toi tu as créé est convenable à la sainteté et agréable à Dieu? Tout ce que tu as fait là, c'est le choix du cœur, non? Si Dieu regarde le cœur, c'est ton cœur qui a choisi tout ce que tu viens de faire. C'est ton cœur qui t'a poussé à porter ces pantalons-là. C'est ton cœur qui t'a poussé à mettre ces ongles. C'est ton cœur qui t'a poussé à s'habiller comme ça. Là. Si c'est le choix du cœur, c'est ton cœur. Est-ce que ton extérieur est convenable à la sainteté? Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, tu es Jézabel. Cela répond à une question que je n'avais pas prévue, mais c'est-à-dire la question c'était de savoir comment est-ce que je peux identifier que j'ai l'esprit de Jézabel. Je pense que vous venez de répondre à cette question. Amen. Amen. Donc, nous passons à la 12e question. Il nous reste encore 2 questions avant de finir.
Mhm. Cette question dit ceci, si on considère comme certains hommes de Dieu, et vous en avez parlé, je pense, aux hommes de Dieu, que le fait de porter des bijoux, d'être beaucoup parfumé, désolé, d'avoir trop de maquillage, et j'en passe, et là, je parle de façon extravagante, Oui. euh, et j'en passe, bien sûr, sont la manifestation de Jézabel, de l'esprit du jézabélisme. Que dire d'Esther dans la Bible? Que dire du cas d'Esther dans la Bible? Papa, quand vous lisez, on dit très bien. On avait donné un eunuque à Esther qui utilisait les huiles. Tu vois, Mhm. comme j'ai dit, il y a des choses, quand tu regardes comme ça, qui te scandalisent. Tu vois, qui te scandalisent. Esther, est-ce qu'aujourd'hui, on a refusé à ces gens-là de se laver ou d'appliquer des huiles ou d'appliquer des crèmes ou de se parfumer? On n'a pas refusé, mais de quelle manière? De quelle manière, papa? Tu vois, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui met une robe, par exemple, une robe, je vais prendre, par exemple, une robe Gucci. Exemple, hein? Tu mets une robe, une belle robe qui est bien décente, une robe décente Gucci. Et l'autre qui amène une petite robe comme ça, Gucci aussi. Maintenant, qui a les problèmes? Est-ce que c'est Gucci qui a un problème ou c'est la personne qui est partie acheter? Les deux sont sortis de la même maison, non? Mais de quelle manière? Les deux sont sortis. Et la Bible aussi est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mhm. Quand on dit tout n'est pas utile, c'est-à-dire il y a des choses qui sont utiles, des choses que Dieu accepte. Si on prend Romains 12, que dit Romains 12? Romains 12 nous parle de la conformité au siècle présent. La conformité, quand tu te conformes au siècle présent, c'est conforme au siècle présent avec Dieu. Écoutez, je vais dire une chose. Vous savez, le Saint-Esprit, hein, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te convaincre de tout ce que tu mets, de tout ce que tu manges, de tout ce que tu portes. Le Saint-Esprit va te convaincre. Un jour, j'ai mis un pantalon, il y avait un peu de déchiré comme ça, j'étais là. Je mis ça, j'étais très à l'aise. Moi, je n'avais pas de problème. Mon corps ne se voyait pas parce qu'il y avait des tissus dessous. Mais un autre homme de Dieu a aimé ces pantalons. Il est parti acheter. Et il n'avait pas porté ses pantalons. Il m'a dit, quand moi j'ai porté, le Seigneur m'a dit, c'est pas à toi. Toi, tu ne peux pas porter ça. Tu vois, je discutais avec une amie, j'ai dit, Élisée avait la calvitie. Il a fait des miracles. Mais Samson, avec la calvitie, ne pouvait rien faire. C'est-à-dire, il y a de ces choses que tu ne peux pas faire parce que ton ministère, ta mission ne te demande pas de faire ça. Mais qu'on ne te conforme pas au siècle présent. Il y a de ces choses que toi, tu ne peux pas faire. Il y a de ces habits que tu ne peux pas porter. Il y a de ces maquillages que toi, tu ne peux pas mettre. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, ton extérieur doit convenir à la sainteté. Ta vie doit être une prédication, ton accoutrement prédication, ta bouche prédication, tout de toi doit être une prédication. L'accoutrement peut-être des autres, c'est une prédication qui amène à la séduction, qui font tomber ou qui fait tomber les hommes de Dieu. Le monde dit quoi? Incitation à la débauche ou au viol. Beaucoup de filles ont été violées à cause de leur accoutrement. C'est eux-mêmes qui ont incité les hommes à leur violer. Donc, ton accoutrement doit convenir à la sainteté. Merci beaucoup, pasteur. Enfin, ça, c'est l'avant-dernière question. Quelles sont les conséquences de l'esprit de Jézabel dans la vie du chrétien?
l'égarement, la destruction, la mort. Vous savez, je vais lire ça, vous allez voir la fin du roi Akab. Vous allez voir qu'est-ce qui est arrivé dans la vie d'Akab, c'était quoi? La mort. Akab est fini par mourir, par être mangé par des qui? Et Jézabel et Akab et tous, ils étaient quoi? Mangés par des chiens. À cause de quoi? De cet esprit. Les conséquences de cet esprit, c'est quoi? Un roi, prenez toujours un roi vendait 35 à 37. Un roi vendait 35 à 37. Vous allez écrire ça. Un roi vendait 35 à 37. Deux rois 9, 1 à 10. Deux rois 9, 1 à 10. Deux rois 9, 30 à 35. Deux rois 9, 36 à 37. Si vous lisez, vous allez voir. Dieu a dit à Akab, comme tu as adoré Jézabel, ça c'est la punition d'Akab. Tu vas mourir. Là où les sangs, je parlais de Naboth, les sangs de Naboth avaient coulé, ton sang aussi va couler là. Jézabel a poussé Akab à tuer Naboth. Il était séduit, il a commencé à adorer Baal et à starter, à tuer. Il a fait ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Et la mort aussi était entrée dans sa vie. Et Jézabel elle-même, Dieu aussi l'avait dit. Dieu avait prophétisé par le prophète Élie. Mais cette prophétie s'est accomplie avec Élisée. C'est-à-dire Élie était déjà mort. Élie était déjà monté. Mais Élisée est venu. C'est chez Élisée que la prophétie s'est accomplie. Dieu avait dit à Élie que Jézabel n'aura pas de tombeau. Les chiens vont manger son corps. Et c'est ce qui s'est passé. Les chiens ont fini par manger. Et regarde comment est-ce que Jézabel est morte. Elle s'est jetée d'une fenêtre. Quand elle a appris que Jéhu venait, le roi venait, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Elle s'est jetée. Si vous lisez les portions que je vous ai données, elle s'est jetée comme ça, où elle était morte. Maintenant, le temps que les gens descendent pour prendre son cadavre comme ça, on a trouvé qu'il y avait déjà des parties que les chiens avaient mangées. Pour dire quoi? Si tu laisses la porte à Jézabel, tu vas finir comme Akab. Tu vas mourir. Si aussi toi, tu as l'esprit de Jézabel conscient et que tu manipules, tu es en train de travailler pour le diable, pour séduire, pour manipuler les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, détruire les églises, toi aussi tu finiras par mourir. Alors, il est grand temps de revenir à Jésus-Christ. Il est grand temps de reprendre la bonne voie. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, le Seigneur est prêt à pardonner. Toi, Jézabel, et toi aussi qui souffre de cet esprit, de cette domination, reviens à Dieu. Prie. Je m'aurais déjà exhorté comme tu es là. Si tu vas nous suivre, prie. Il y aura des numéros. Si tu veux nous contacter, que nous puissions t'aider pour la prière, nous allons le faire. Nous allons prier avec toi. Et tu verras que l'Éternel va t'accorder la délivrance. C'est ce que je peux répondre. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Enfin, la dernière question, je pense que l'une des plus importantes, c'est comment sortir de l'emprise de cet esprit et le vaincre. Comment sortir? Comme vous venez de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment sortir? C'est simple. Être conscient de ton état, vouloir s'en sortir et chercher la puissance de la main de l'Éternel. La première chose, c'est la repentance. La repentance, l'esprit de pardon. Après la repentance, la délivrance va venir. Et aujourd'hui, s'il faut répondre à cette question, il faut renoncer à ces choses. Attends, tu ne sauras pas les faire toi-même. Trouve des hommes de Dieu vrais.
Ils vont t'aider. Nous allons t'aider. Nous allons t'orienter à sortir de cet esprit. Nous allons prier pour toi et tu verras. L'autodélivrance aussi existe et commence à demander à Dieu qu'il te délivre. Il te délivrera de cet esprit. Elle veut dire, la première des choses, tu dois connaître. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, cherche à connaître la vérité. C'est-à-dire, cherche à connaître la parole, la vraie parole de Dieu. Et tu verras que tu seras délivré de cet esprit. Et écoute la parole de Dieu, prie, et le Seigneur te fera du bien. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Avant de dire le mot de la fin, je souhaiterais, si vous avez un message particulier à donner à tous ceux qui nous ont écoutés par rapport à cette thématique, si vous avez un message particulier, c'est le moment. Je vous donne la parole encore. Okay. Merci beaucoup, Papa Van, une fois de plus pour cette opportunité. J'aimerais premièrement dire à un frère, à une sœur, à un papa, à une maman, que déjà c'est par la grâce de Dieu que nous avons fait un effort de résumer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a point et point à développer par rapport à cet esprit, par rapport, il y a des enseignements qu'on donne même par rapport à l'esprit de Jézabel. Ici, il y en a tellement beaucoup, il y a plein. S'il faut toucher par rapport à des fausses prophéties, par rapport à l'apparence, par rapport à la domination, par rapport à des décisions, parce qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui ont des problèmes de décision. Tu es influencé, parce qu'il amène aussi cet esprit d'influence, tu vois. Tu es influencé des fois par des amis, par la famille. Tu peux être influencé par quelque chose. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cet esprit, mais par la grâce de Dieu, nous avons dit ce que vous pouvez dire. Et je me juste te dire que si tu t'es retrouvé quelque part, bien aimé, et que tu as besoin de nous, n'hésitez pas. Contactez tous les numéros que Papa Van va display, il va afficher là-bas. Et si tu as aussi d'autres questions, s'il y a des points que tu n'avais pas compris, posez-nous des questions, nous allons vous répondre. Et si tu as aussi besoin de nous, comme Papa Van l'avait dit au début, nous serons là. Et quant à moi, je vous dis merci et je prie que Dieu puisse t'épargner, t'éloigner, te protéger contre tout esprit de Jézabel qui se manifeste par de manipulation, de séduction, qui se manifeste par d'esprit d'idolâtrie, qui se manifeste par beaucoup de choses. Je prie que l'Éternel puisse te délivrer de cet esprit et je prie que l'Éternel puisse te garder, toi, ta femme, tes enfants, ton frère, ta soeur, que le Seigneur puisse vraiment vous garder sous sa bonne main au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Désolé, pasteur. C'est maintenant que je viens encore parce que je n'ai pas, c'est comme le pasteur a dit, il y a tellement de choses. Là, par contre, on m'a envoyé une liste. J'ai carrément une liste de comment, en fait, cet esprit peut rentrer. Je vais juste énumérer quelques points rapidement comme ça parce que je n'ai pas envie de vous prendre encore. C'est-à-dire, ils disent ici que l'esprit peut rentrer en laissant les enfants danser et écouter la musique mondaine. C'est aussi une porte d'entrée pour l'esprit de Jézabel. Laisser les enfants visionner les films sataniques, c'est une porte d'entrée aussi pour l'esprit de Jézabel. Acheter des jouets représentant des démons, c'est une porte d'entrée. Il y a tellement, j'ai toute une liste. Ce que je vais faire, c'est que je vais poster la liste sur les commentaires. Allez voir, regardez les commentaires. Je vais poster la liste parce que c'est. Et je vais laisser à votre appréciation. OK? Donc, parce que je ne sais pas, par rapport à la liste, ça vous dit quelque chose par rapport à la liste là, parce qu'il y a tellement de choses. Écoute, cette liste, ils ont raison. Pourquoi? Chaque musique a des messages subliminaux que cette musique délivre. C'est vrai. Chaque musique a une inspiration. Chaque musique, aujourd'hui, on a des langages codés, non? La personne est en train de chanter. Peut-être c'est une prière au diable et la personne est en train de faire, mais je suivis, et il y a un frère, un homme de Dieu des États-Unis que je suis souvent. Cet homme, il a décodé le dernier album de Beyoncé. Enfin, si je veux chercher les liens, peut-être vous envoyer. Il a décodé ses derniers albums. C'est grave. C'est grave. C'est-à-dire, la musique mondaine, la nourriture, la télévision, des jouets. Écoute,
Je vais te donner un exemple. La Bible dit quoi? Dieu dit aux enfants d'Israël, tuez l'animal et vous allez prendre les sangs que vous allez mettre sur les lintons et les poteaux. L'ange de la mort, quand il passera et qu'il verra les sangs, il fera quoi? Il passera outre. Le sang, les signes là qu'ils avaient mis, c'était un code prophétique. Dès que l'ange voyait les signes, il passait. Aujourd'hui aussi, dans le monde des ténèbres, le diable aussi utilise des signes. C'est-à-dire, quand quelqu'un porte peut-être une montre, ou bien porte une croix qui a un message, ces messages-là, si c'est diabolique, quand le diable va commencer à passer, dès qu'il voit tout, il te voit avec cette croix ou ces messages, il dit que ah, ça c'est mon disciple, je peux même rester ici, mais reposer ici. Ça fait aussi partie de ma maison. J'étais en Inde. Hein. En Inde, il y a des gars, il y a plusieurs divinités. Hein. Et il y a des signes. Vous allez voir devant les portes, ils mettent des fois des croix, ils mettent des fois des signes, des signes et des signes. Et chaque signe peut représenter des dieux. Par exemple, si ce Dieu-là passé et qu'il voit son signe, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut descendre et entrer là-bas, non? Maintenant, si toi, tu portes ces signes juste comme ça, par ignorance, quand j'étais enfant, un jour, j'ai porté un t-shirt où il est écrit I'm a wizard. Et quelqu'un a vu ça, dit, petit, qu'est-ce que tu vas porter? Enlève ça. Est-ce que toi, tu es sorcier? Maintenant, si un sorcier avait vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est mon ami. C'est-à-dire, beaucoup de, comme je dis, il y a des choses. La personne qui a énuméré cette liste a raison. A raison, il y a beaucoup. Je peux continuer cette liste. Il y a beaucoup. Okay. Il ne faut pas laisser tout le monde te parler. Il ne faut pas laisser tout le monde te toucher. Il y a même des touchés sataniques. Il y en a plusieurs. La femme au père Télésant, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait juste touché. Elle a réussi sa guérison. Il y a aussi des personnes, aujourd'hui, ils te touchent comme ça et elles te touchent comme ça. Voilà pourquoi même quand on prend des bus de métro et qu'on sort, il faut toujours prier. Les gens te bousculent. Ce n'est pas tout le monde qui te bouscule parce qu'il cherche de l'espace. Okay. Comme je dis, il y a beaucoup de choses à dire, papa. Il y a beaucoup. J'ai la foi de croire que si le Seigneur encore m'inspire par rapport à ça, peut-être qu'on va faire encore une... déjà, cette vidéo-là, elle aura deux parties. Donc, je vais dire que peut-être qu'on fera encore une troisième partie. Avec vous, bien sûr. Et là, peut-être on va essayer d'aller encore un peu plus en profondeur sur certaines choses. Le Seigneur va nous inspirer ça. Je pense qu'on pourra le faire. Pas de problème. Donc, je vais conclure cette émission. D'abord, en remerciant la sœur Audrey, c'était important. J'ai vraiment, c'est quand le pasteur répondait, j'ai vu l'importance de faire une émission sur l'esprit de Jézabel. C'était très important. Vraiment, sœur Audrey, je pense que tu fais partie de mes abonnés. Tu me suis. D'abord, merci, que le Seigneur te bénisse, parce que c'est vraiment toi que le Seigneur a utilisé pour qu'on puisse faire cette émission. Ensuite, j'aimerais remercier le pasteur Bienvenu Massier, parce que j'ai lu son livre, très intéressant, son livre donne beaucoup de détails. Je vais essayer de voir si je peux mettre le lien en description pour que ceux qui veulent encore découvrir des choses sur l'esprit de Jézabel, en fait, il se focalise beaucoup plus sur la manifestation de l'esprit de Jézabel, en fait. Et c'est de là-bas où j'ai aussi eu cette liste-là, cette liste qui n'en finit pas. Ce sera très important. Donc, et la dernière personne que j'aimerais me remercier, c'est le pasteur Julien. Pasteur Julien, pour votre humilité, pour votre disponibilité, pour votre temps, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merci. Quand je vois une âme, comme je vous avais envoyé le mail, je vous avais envoyé le screenshot. La Bible dit qu'il y a de la joie aussi pour une seule âme. Quand je vois, même si moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de, si je vois une seule personne qui est touchée par rapport au message de Christ, c'est tout ce qu'il me faut. Et ça, c'est le travail que vous faites avec moi ici. Donc, vraiment, merci. Merci, merci. Et j'espère vraiment à l'année prochaine, beaucoup vous embêter, vous aurez toujours le temps pour moi, pour qu'on puisse faire des émissions comme ça. Nous allons nous disponibiliser pour Dieu, nous serons là. Merci beaucoup, pasteur. Donc, c'est la fin de notre émission. C'était la première émission de Pose-moi tes questions. Normalement, j'avais prévu
faire une première série d'émissions avec Pose-moi tes questions sur un autre thème. Le Seigneur on a décidé autrement, c'est pas grave. Et j'ai la foi de croire que donc bientôt on va se retrouver par rapport à Pose-moi tes questions. Donc, le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, soyez bénis et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je mettrai les contacts du pasteur en commentaire. Vous avez mon email. Si vous avez des sujets que vous voulez que l'on traite, les hommes de Dieu sont là, ils sont disponibles. N'hésitez pas, écrivez-moi, appelez-moi. Nous allons faire ce que nous pouvons faire de notre côté pour toujours élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et on se dit ciao, ciao, bye bye. Quand je t'ouvre mon cœur.